Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce temps de direction. Vraiment que le Seigneur ouvre nos oreilles. La prière et la méditation sont un système à double sens. Nous parlons à Dieu, mais Dieu aussi nous parle. Et nous lui parlons de plus en plus par rapport à ce qu'il nous dit. Alléluia. Parce que si nous parlons au Seigneur, que Dieu ne nous parle pas, on va finir par se lasser. Alléluia. Et la Bible dit que Josué, il restait dans l'attente d'assignation. Il restait dans l'attente d'assignation. Parce qu'il voulait entendre la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est la vie. Et lorsqu'on entend cette voix, elle nous apporte la vie. Donc nous devons tout faire pour l'entendre. Nous devons tout faire pour la saisir. Pour avoir la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. Nous allons continuer le message que nous avons vu il y a 2 mardis de cela. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vraiment mon but, c'est de toucher l'espérance. C'est de toucher l'espérance. Parce que nous avons beaucoup parlé de l'œuvre de la foi. Nous avons parlé du travail de l'amour, mais un tout petit peu. Si Dieu fait grâce, on va revenir sur le travail de l'amour. On va essayer d'aller encore plus en profondeur, selon la mesure de compréhension que le Seigneur nous donne. Et puis aujourd'hui, vraiment, on va aborder l'espérance. Donc, on va rappeler certaines choses, vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 mardis de cela. Et puis après, on va rentrer vraiment dans la fermeté de l'espérance. Alléluia! Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Amen. Présent. T'es prêt, hein? Oui. On va aller du verset 8 au verset 10. Que Dieu nous aide. Amen. Apocalypse 3, verset 8 à 10. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Donc à partir de ces passages-là, et notamment à partir du verset 10, nous avons commencé à mettre en évidence un principe fondamental de la parole de Dieu. Nous avons dit que ces principes-là peuvent nous garder dans ces temps de tribulation que nous passons, dans ces temps difficiles que nous passons. Et nous avons dit que ces principes-là, c'est que Dieu a pris un engagement de protéger, de garder l'Église. Amen. Mais lorsque Dieu prend un engagement en notre faveur, lorsqu'il prend un engagement pour son peuple, il attend aussi que nous puissions lui répondre. Alléluia. Et il attend que nous puissions nous le répondre en obéissant totalement à sa parole. Amen. Et nous avons dit que le principe des Saintes Écritures a été toujours établi comme ça. Quand Dieu prend un engagement, il s'attend aussi à une réponse de son peuple. Alléluia. Et quand on va les regarder même dans l'Alliance, en fait, l'Alliance dans l'Ancien Testament, l'Alliance dans le Nouveau Testament, c'est toujours le même principe. Dieu prend un engagement et il s'attend à ce que son peuple réponde. Alléluia. Dieu est pour son peuple ce que son peuple est vis-à-vis de sa parole. Alléluia. Et quand nous allons regarder les alliances que Dieu a tissées dans l'Ancien Testament, notamment quand on parle d'alliance, on parle de cette relation verticale, cette intimité que Dieu veut avoir avec son peuple. Alléluia. Et la première fois qu'on trouve l'alliance dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse chapitre 6, verset 18, où Dieu a tissé une alliance avec Noé. On va aller en Genèse chapitre 6, verset 18. On va regarder également aussi ce principe de l'engagement de Dieu et la réponse que Dieu attend de nous. Alléluia. Genèse 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Mais il s'est passé quelque chose avant que Dieu vienne en fait tisser son alliance avec Noé. Il s'est passé quelque chose. On va lire le verset 8. On va voir ce qui s'est passé. Alléluia. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu a tissé son alliance avec Noé.
Alléluia. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? La question qu'on va se poser, c'est, ça veut dire quoi? Noah a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Exode 33, verset 13. Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est le mot hébreu yada. Fais-moi entrer en intimité avec toi. Alléluia. Fais-moi connaître tes profondeurs. Alors je te connaîtrai. Alléluia. Alors je vais aller en profondeur encore avec toi et je vais trouver encore grâce à tes yeux. Amen. Je te connaîtrai. Donc je vais t'obéir. Je vais entrer en intimité. Je vais t'obéir. Et je vais trouver grâce à tes yeux. Et ces gens de prière-là, ça fait fléchir les genoux du Seigneur. Ces gens de prière, ça fait que le Seigneur, en fait, adhère à notre prière. Quand il sait que ce qui est plus important pour nous, c'est de chercher le royaume et sa justice. Quand il sait que ce qui est plus important pour nous, c'est de mettre en pratique sa loi. Quand il sait que ce qui est plus important pour nous, c'est de connaître ses voies, c'est de rentrer en intimité avec lui, le Seigneur fléchit. Il lit juste le passage qui vient après ça, là. Juste le passage. Alléluia. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Donc, l'Éternel était en colère parce qu'Israël avait péché contre l'Éternel. Ils avaient adoré un veau d'or. Et Dieu a dit qu'il ne va plus marcher avec Israël, mais qu'il allait envoyer son ange pour marcher devant Israël. Moïse a tout fait. Même Dieu voulait même les décimer. Il a tout fait. Moïse même a dit même à l'Éternel, enlève mon nom dans ton livre de vie. Le Seigneur a dit à Moïse, mais c'est pas toi qui m'as dit d'enlever ton nom dans mon livre de vie. Moïse est passé par toutes les prières. Et à un moment donné, il a commencé à rentrer dans la pensée de Dieu. Il a dit, Seigneur, tu as dit à leur père Abraham, Isaac et Jacob que tu vas les conduire dans le pays. Mais si tu les décimes maintenant là, qui va les conduire? Et après, il a dit, fais-moi connaître tes voies. Il a dit que l'Éternel a répondu favorablement. Parce qu'il y a des prières, quand Dieu il entend ça là, immédiatement il fléchit. Alléluia. Donc que Dieu nous donne de connaître ses voies, qu'il nous donne en fait de répondre à sa parole, de mettre sa parole en pratique. Alléluia. Nous verrons sa grâce déborder dans nos vies. Alléluia. On va aller voir pour la montagne de l'alliance à la montagne de Sinaï. On va aller dans Exode 19. On va voir le même principe. Donc Dieu prend un engagement et veut que son peuple réponde. Alléluia à cet engagement. Donc, Exode 19. Je vais aller à partir du verset 1 au verset 7, mon frère. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campait là vis-à-vis de la montagne. Verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Alléluia. Amen. Et donc dans ce passage, on a essayé de montrer un peu les principes de l'alliance, sinon les composantes qui rentrent en compte, alléluia, lors en fait de l'alliance. Et on a dit qu'il y a Dieu, donc celui qui initie l'alliance. On a le peuple, celui pour qui en fait l'alliance est initiée. On a Moïse lui-même qui sert d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, donc il y a une figure de Christ, Jésus-Christ homme bien sûr, alléluia. On a également aussi la parole sur laquelle en fait l'alliance est établie, donc qui est la loi. Vous allez aller dans Exode 24, vous allez voir que Moïse a pris le sang. Et finalement, on a le sang qui vient donc marquer l'alliance. Donc, on a Dieu qui initie, on a le peuple, on a l'intermédiaire, alléluia, le médiateur, donc Moïse. On a donc la parole sur laquelle l'alliance est établie et on a le sang. Alléluia. Donc, Dieu parle à Moïse, Moïse va, il parle au peuple, le peuple répond.
et Dieu vient, et Moïse revient, et il vient faire le rapport à Dieu. Et à la fin, au verset 8, vous voyez que le peuple a dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Donc pour finir là, il faut une parole comme ça. Donc nous répondons à la parole de Dieu. Alléluia. Nous répondons à la parole de Dieu. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, là, on ne va pas parler de l'alliance aujourd'hui. On va aller au verset 4. Regardez bien, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dans ce petit bout-là, il est répété aussi par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre, je pense, chapitre 2, là, je pense, à partir du verset 9. Donc, pour dire que dans la nouvelle alliance aussi, c'est pareil. C'est pareil. Mais la condition pour que le peuple appartienne à Dieu, la condition pour que le peuple devienne un royaume de sacrificateurs, la condition pour que le peuple devienne une nation sainte, c'est que le petit bout qui dit que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Amen. Donc, il y a un préalable. Donc, Dieu prend un engagement. Vous serez mien, alléluia, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, vous serez pour moi une nation sainte. Mais vous devez écouter ma parole et vous devez garder mon alliance. Alléluia. Donc, Dieu prend un engagement, mais il veut que son peuple aussi réponde à cet engagement. Alléluia. On va retourner dans Apocalypse chapitre 3. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde le verset 10, donc le petit bout là, qui montre que Dieu a pris l'engagement, c'est lorsqu'il dit que je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Alléluia, dans certains passages, il est mis à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bon, ça, c'est l'engagement que Dieu prend. Je vais te garder. Alléluia, je vais te garder. Amen. Donc, quand il y aura des grandes calamités, lorsqu'il y aura des événements très importants et désastreux qui vont frapper les nations, les sociétés tout entières, des pays entiers, comme la situation que nous vivons présentement, il y a toujours un refuge pour le peuple de Dieu. Et ce refuge, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, notre bannière. Alléluia. Maintenant, l'autre bout que nous étions en train de parler, notre réponse, ça c'est ce bout qui dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, ça c'est nous là, notre responsabilité. Alléluia. Donc le trône de Dieu a pris l'engagement en notre faveur. Mais, comme nous l'avons dit précédemment, nous également, si nous avons notre part à jouer, nous avons une responsabilité qui nous incombe. Si nous voulons aussi voir toutes les promesses du Seigneur s'accomplir dans notre vie. Et notre responsabilité, c'est premièrement d'agir ou de répondre à la lumière de la parole qui nous a adressée. Amen. Donc, il y a une parole qui nous a adressée, nous devons répondre à cette parole. Alléluia. Parce que lorsqu'on apprend à répondre à la parole de Dieu, comme nous l'avons dit le mardi, je suis passé, amen, on finit par satisfaire Dieu. On finit par satisfaire Dieu. Alléluia. Et le Seigneur sera totalement satisfait lorsque son peuple, pour qui il a pris l'engagement, met en pratique toute sa parole. Alléluia. Et lorsqu'on regarde les paroles que le Seigneur dit à Philadelphie, on peut lire à partir du verset 9. Donc, après chapitre 3. Je vais reprendre le verset 8 au verset 10. On va prendre un bout dedans. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Donc, pour beaucoup, on a toujours cru que l'idéal de Dieu, c'est irréalisable. On se pose la question, mais comment je vais faire pour satisfaire Dieu? Comment je vais réaliser l'idéal de Dieu? Comment je vais faire? Mais à travers ce que le Seigneur dit ici à Philadelphie, là, il veut nous montrer que c'est possible qu'un peuple, c'est possible qu'un individu puisse en fait le satisfaire totalement. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur dit ici, on n'a pas dit cela aux 5 autres églises. Alléluia. Parce qu'il y en avait 7. Mais il y avait 5 qui s'étaient écartés totalement de la voie du Seigneur. Et il y a 2 qui sont restés dans la voie du Seigneur. Philadelphie et Smith.
Mais le Seigneur n'a pas dit ce qu'il dit ici, la Philadelphie. Il n'a pas dit à Éphèse. Il n'a pas dit à Pergame. Il n'a pas dit en fait à Thyatire. Il n'a pas dit à Sardes. Il n'a pas dit à Laodicée. Mais à Philadelphie, il dit, ils sauront que je t'ai aimé. Ils sauront que je t'ai aimé. Il dit, pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. C'est pourquoi on a dit que Philadelphie doit être un défi pour nous. Un défi constant au quotidien pour chacun de nous. Parce que Philadelphie, c'est l'église modèle. Philadelphie, c'est l'église selon le cœur de Dieu. Philadelphie, c'est le modèle invisible de Dieu qui est Christ manifesté au milieu des hommes. Donc notre recherche constante, notre vie au quotidien là, c'est d'arriver à garder totalement la parole de Dieu. D'arriver à garder la parole de Dieu. Parce qu'en temps de tribulation, celui qui garde la parole de Dieu, Dieu va le protéger. En temps de famine, celui qui garde la parole de Dieu, Dieu va le protéger. On l'a vu pour Isaac. On l'a vu pour Isaac à Guérard. On va aller dans Genèse chapitre 26, donc on va lire ça. Genèse 26, verset 1 à 5. Que Dieu nous aide vraiment à prendre à cœur sa parole. Qu'il nous aide vraiment à répondre instantanément à sa parole. Qu'il nous aide vraiment à ne pas discuter sa parole. Vraiment. Parce qu'il y a des retombées, parce qu'il y a des privilèges, parce qu'il y a des promesses qui sont attachées à ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Ils étaient en temps de famine. C'est l'une des expressions de la mort. Comme aujourd'hui, là, cette maladie qui est en train de frapper. Aujourd'hui, même les chrétiens sont sur les réseaux sociaux. Ils sont partout. On fait tout sauf ce qui est plus important, comme Isaac. En temps de recevoir une parole du Seigneur. Il dit, reste là où il y a la famine. Oh, que le Seigneur nous donne une parole seulement, une parole que nous la saisissons. Parce que si nous saisissons cette parole, même dans ces temps de tribulation, nous allons être au large. Alléluia. Il dit, reste à Guérar. Il dit, reste ici. Il dit, reste à Guérar où il y a la famine. Je vais faire en sorte que tu sois au large. On a vu que dans les temps de famine, là où il n'y avait pas de nourriture, ça creusait et il trouvait de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a donné une parole. Alléluia. Que le Seigneur nous donne une parole. Mais au verset 5, mon frère, lis le verset 5. Le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Donc cette bénédiction que Isaac a eue là, ça découle en fait, alléluia, du comportement que Abraham a eu vis-à-vis de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a son peuple là, c'est que son peuple est vis-à-vis de sa parole. Hein? Parce que Dieu a dit à Abraham, depuis Genèse chapitre 12, il dit que toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Et cette promesse, elle a commencé en marche. Elle a protégé Isaac, elle a protégé Jacob, elle a protégé les 12 patriarches. Et en Christ, elle a eu son accomplissement. Elle protège l'Église. Si l'Église met en pratique la parole de Dieu, alléluia. C'est une promesse qui est vivante, alléluia. Si nous nous attachons à la parole de Dieu, si nous obéissons à cette parole, nos maisons seront gardées, nos enfants seront gardés, nos activités seront gardées. Même la mort ne pourra pas nous toucher parce que le Seigneur veille sur nous, alléluia. Nous devons obéir à sa parole pour voir sa gloire, alléluia. Parce qu'Abraham a obéi à mes ordres, il a obéi à mes statuts, il a obéi. Mon frère, tu peux relire encore s'il te plaît là, parce que je n'ai pas la page devant moi. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il dit, je vais te garder parce qu'Abraham a fait ça. Je vais te garder parce qu'Abraham a fait ça. Philadelphie, je vais te garder parce qu'Abraham a fait ça. Je vais te préserver des Philistins parce qu'Abraham a fait ça. On a vu qui sont les Philistins. Les Philistins, c'est toutes sortes en fait de preuves. Les Philistins, c'est l'ennemi. Les Philistins, c'est le dragon. Mais Dieu a préservé en fait Isaac des Philistins. Parce que Abraham a obéi à cette foi. Alléluia. On va continuer. Alors on se pose la question de savoir, mais comment je fais pour mettre en pratique la parole de Dieu? Comment je commence? On commence petit à petit. On commence petit à petit. Le Seigneur, quand il vient là, il te donne un peu. Et il regarde comment tu vas réagir par rapport à ça. Il te donne un peu. Et il regarde comment tu vas réagir par rapport à ça. Et quand tu réagis bien, alléluia, il commence à augmenter tes talents. Il commence à augmenter tes fruits. Alléluia. On a lu dans Luc chapitre 16, le verset 10.
Donc, on répond petit à petit. On répond dans les moindres choses. Et on va en profondeur avec le Seigneur. Luc chapitre 16, verset 10. Que Dieu nous aide. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Donc au début, là, il donne une petite lumière. Le Seigneur nous donne une petite lumière, un petit éclat que tu vois. Et quand tu saisis ça, la lumière commence à augmenter. Quand tu saisis, l'éclat de la lumière commence à augmenter. Alléluia. On va lire Jean chapitre 8, verset 12. On avait vu ça aussi la dernière fois. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il y a deux types de lumière. Il dit, je suis la lumière de début, je suis la lumière de fin, qui est la lumière de vie. Mais il dit qu'il faut me suivre. Je te donne la lumière. Si tu me suis, mais comment on suit le Seigneur, c'est par sa parole. Donc je te donne la lumière. Celui qui me suit, celui qui suit ma parole, celui qui accepte ma parole, alléluia, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia, il aura la lumière de la vie. Donc il donne une petite lumière. Et quand nous obéissons, nous commençons à marcher. Et la lampe commence à prendre de l'ampleur. C'est pourquoi il dit, faites attention à la parole prophétique. Faites attention, c'est quoi? C'est-à-dire obéissez. Obéissez à la petite lumière que vous voyez. Il dit, faites attention à la parole prophétique. Comme une lampe. Au début, c'est une lampe. Et l'éclat, là, au début, là, c'est un petit éclat. Mais quand tu fais attention à ça et que tu mets en pratique, il dit que faites attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il dit jusqu'à ce que le jour va paraître et l'étoile brillante du matin, on va voir l'étoile brillante du matin. Mais il faut commencer déjà à voir la petite lumière et puis vraiment s'accrocher à cette lumière-là. Mais si le Seigneur nous donne petite aujourd'hui, une petite parole, quand on désobéit, il va s'en aller. Si le Seigneur nous donne une petite parole, qu'on a triste esprit, il va s'en aller. Mais s'il nous donne une petite parole, qu'on obéit, on obéit dans les moindres choses, mes frères et sœurs, on va aller très loin avec le Seigneur. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Luc 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. On va lire la suite là après. Ok. Donc il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? On va voir qu'il ne parle pas ici des païens, mais ici il parle à des chrétiens. Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Il dit je vais vous montrer quiconque vient en moi, donc celui qui naît de nouveau, qui vient en moi, qui entend ma parole, qui entend le peu que je lui donne. Il dit, il est semblable à un homme qui creuse, c'est-à-dire qui tisse une intimité avec moi, qui tisse, qui creuse, et qui finit par poser le fondement sur le roc. Alléluia, qui finit par voir la grande lumière, qui finit par voir l'étoile brillante du matin. Mais il faut qu'il commence à creuser. Parce que s'il ne creuse pas, il ne pourrait pas arriver pour poser le fondement sur le roc. Alléluia. Matthieu 25, verset 29. Est-ce qu'on me suit, hein? Ça va, non? On me suit, non? Amen. Alléluia. Amen. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. On donne à celui qui a. On donne à celui qui obéit. On donne à celui qui rentre en intimité avec le Seigneur. Il porte beaucoup de fruits. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui ma parole demeure, lui va porter beaucoup de fruits. Donc on donne à celui qui a et il rentre dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a. Alléluia. Donc que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir un cœur d'humilité, un cœur obéissant qui répond à sa parole. Alléluia. Et on a donné d'autres exemples de comment répondre à la lumière de la parole de Dieu. On va retourner dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 31. Moi, je vais vite là, je rappelle rapidement parce qu'il faut qu'on touche l'espérance aujourd'hui là. Il faut qu'on rentre dans touche l'espérance là. Donc je vais un peu vite, excusez-moi, là, s'il y a des questions à la fin, le Seigneur va faire grâce pour qu'on puisse te répondre. Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Pour que je sois sauvé,
et pour que ma famille aussi soit sauvée, il faut d'abord que je croie. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si je ne crois pas, si je n'ai pas la foi dans la parole que j'entends, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour que je sois sauvé, il faut d'abord que je croie à la lumière de la parole qui m'a adressée. Alléluia. Mais pour mieux répondre à cette lumière qui me dit de croire, alléluia, pour mieux répondre à cette lumière-là, amen, il faut que je comprenne ce que la Bible dit parfois croire. Parce que souvent aussi, quand on lit la parole, on ne comprend pas. On ne la comprend pas. Quand on ne la comprend pas, l'ennemi vient puis l'enlève. Donc il faut que je comprenne ce que le Seigneur est en train de dire par croire. Alléluia. Parce que si la lumière de la parole n'est pas vraiment claire là, alléluia, ma foi là ne peut pas s'exercer convenablement. Si la lumière de la parole que je lis n'est pas claire dans mon esprit, alléluia, j'aurai une foi qui va vaciller. Une foi saine vient d'une intelligence éclairée. Alléluia. Alors, croire au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut croire qu'il est mort pour moi afin de briser le pouvoir de péché sur ma tête. Il faut croire, alléluia, qu'il a brisé le pouvoir du péché. Il faut croire, alléluia, qu'il m'a délivré du péché pour que mes péchés soient pardonnés. Il faut croire, alléluia, qu'il demeure dans mon cœur pour me lever vers les grâces de la vie divine. Il faut croire qu'il va me délivrer totalement de la nature du péché. C'est ça, croire. Mais si je ne comprends pas croire, c'est difficile. Amen. Donc je dois croire premièrement, alléluia, qu'il est mort pour moi, pour briser le pouvoir du péché sur ma vie, afin que mes péchés soient pardonnés. Je dois croire qu'il demeure dans mon cœur et qu'il me lève vers les grâces de la nature divine. Alléluia. Donc, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés du péché. Vous serez sauvés de la nature du péché. Et vous allez croître vers la nature de Christ pour hériter de la vie éternelle. C'est ça qu'est croire. Alléluia. Donc, il faut que la lumière de la parole soit claire pour chacun de nous. Il faut que le Seigneur vraiment nous illumine. Pour que la lumière soit claire. Quand on lit les Écritures, que ce soit clair pour nous. Si c'est clair, notre foi va être vraiment solide. Notre foi va être vraiment fondée. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. On va aller continuer un peu là. On va aller dans Apocalypse chapitre 3. Donc pendant que nous prions, Seigneur, donne-moi de comprendre la lumière de ta parole. Quand la parole vient à moi, donne-moi de comprendre cela. C'est vraiment important. Donne-moi de comprendre cela. Que je ne sois pas là en train de lire seulement, donne-moi de comprendre. Parce que si je comprends, ma foi va être vraiment fondée. Alléluia. Donc Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 8 et le verset 10. Je connais tes œuvres, voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Dans le verset 8, il dit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et nous avons expliqué que le grec, il est vraiment riche. Pour ceux qui veulent étudier la Bible, là, vraiment, je vous encourage à faire des recherches aussi dans le grec. Parce que vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en araméen et puis en hébreu. Et puis ça a été traduit dans d'autres langues comme en français. Mais le Nouveau Testament, il a d'abord été écrit en grec. Et c'est plus tard que Martin Luther, l'allemand, a traduit ça en allemand. Et puis après, il va être traduit dans d'autres langues. Mais vous voyez que souvent le français n'a pas cette fidélité en fait des mots dans le grec. On a vu la dernière fois avec la prédication du frère Alain que même pour deux mots qui parlent d'apparition, il y a deux types d'apparition. C'est pas toujours fidèle. Donc en allant souvent dans le grec, vous allez voir le mot, vous allez voir des chapitres, des références des versets qui expliquent le mot. Ça va vous aider. Ça nous aide vraiment dans nos recherches. Donc vraiment, la Bible est strong là. Je nous encourage vraiment à faire des recherches dedans. Et que le Seigneur lui-même nous aide à faire les liens alors que nous recherchons. Alléluia. Amen. Donc, le thème grec est mis ici là pour 10 paroles, c'est le logos. Et nous avons expliqué que le logos, c'est la somme totale de la révélation que Christ peut faire de sa personne à son peuple. Alléluia. La somme totale de la révélation que Christ peut faire de sa personne à son peuple. Alléluia. Et quand nous allons dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est le même thème qui est mis là-bas pour parole. En fait, tu vas lire Jean chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu
lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait Donc, connaître. Jean 1, verset Jean 1. 1, et non Apocalypse. Non, mais c'est bien, mon frère. C'est bien, tu as déjà l'Apocalypse, ça c'est bon. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si vous voyez dans le grec, c'est au commencement était le Logos. Alléluia. Et le Logos était avec. Et le Logos lui-même, il est Dieu. Alléluia. Et au verset 14, c'est le même thème aussi. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et le Logos, qui est Christ, a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc, on a la parole écrite. Et la parole écrite est sa source de la parole vivante qui est Christ. Alléluia. Amen. Donc, on a la parole écrite et on a l'opération du Saint-Esprit qui nous révèle Christ à partir de la parole écrite. Alléluia. Donc, Christ même, c'est la parole vivante. On a la parole écrite, on a la parole vivante qui est Christ. Amen. Christ, c'est la parole vivante. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cette parole vivante-là. Mais en s'appuyant, en fait, sur ce qui est écrit. Amen. Jean 16, verset 14. À partir du verset 13, nous dit quand le Saint-Esprit viendra, à partir du verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il en prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. C'est comme ça qu'on reconnaît le vrai serviteur. Ils font comme le Saint-Esprit, ils prennent de ce qui est à Christ et puis ils annoncent. Le Saint-Esprit leur révèle, eux aussi ils prennent, ils annoncent. En fait, mais ils glorifient Christ. Parce que en glorifiant Christ, l'Église arrive à savoir qui est son chef et l'Église peut accomplir sa mission. Mais quand on met un homme, un système à la place, ça devient dangereux. Alléluia. Donc, il va me glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est de moi, la parole vivante, il va vous annoncer. Donc, l'opération du Saint-Esprit qui nous révèle Christ, alléluia, à partir de la parole écrite. J'ai beaucoup à vous dire. Alléluia. Et quand nous rentrons en intimité avec le Saint-Esprit, il nous enseigne ces choses-là. Il nous enseigne ces choses-là. Et nous arrivons à rentrer dans la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Il y a des choses que, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer dedans. Je vais faire ouvrir une petite parenthèse. On va aller dans Apocalypse chapitre 10. On me suit, hein? J'entends personne, on me suit, non? Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Apocalypse chapitre 10. Nous comptons sur le Seigneur. À partir du verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Alléluia. Donc Jean a entendu certaines choses qu'il a écrites, hein? Mais il y a des choses qu'il n'a pas écrites. Lui seul, Jean, il sait ce que les 7 tonnerres ont dit. Mais il voulait écrire, la voix lui a dit non, n'écris pas. Mais à part Jean là, qui peut comprendre ce que les 7 tonnerres ont dit? Qui sait ça? Mais parce que l'esprit qui a révélé cela à Jean est vivant, nous avons confiance que celui qui rentre en intimité avec le Seigneur va lui révéler ces choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça est dans la parole vivante, ça est dans Christ. Alléluia. Donc si nous rentrons en intimité avec lui, il va nous révéler certaines choses. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Alléluia. Avoir l'intimité avec le Seigneur. La parole vivante de Logos là. Vous comprenez pourquoi Philadelphie avait atteint un niveau très élevé. Parce que Philadelphie avait le Logos. Oh, que le Seigneur fasse que nous devenions comme Philadelphie. Alléluia. Amen. Et mon frère, tu vas lire aussi le verset, Jean chapitre 6, verset 49, pour parler vraiment de Christ comme étant le Logos. Jean 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant. Il dit que, vas-y, verset 50. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia! Il dit qu'il est le pain vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est le pain vivant. Il est le pain de vie, le pain vivant. Il est la parole vivante. Il est le Logos. Et celui qui rentre dans l'intimité avec lui, qui rentre dans le mystère du Logos. Et Daniel a dit à la fin de sa vie, l'ange a dit à Daniel que dans les derniers temps où on est là, l'intelligence va augmenter. Et beaucoup vont commencer à briller comme le soleil. Il dit beaucoup seront comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire ils vont voir la pensée du ciel. Ils vont voir la pensée de Dieu. Alléluia. Et dans Daniel 11, il dit que le peuple qui va connaître son Dieu, il va agir avec fermeté. Il ne va pas tourner autour de la montagne des Séi, mais il va agir avec fermeté. Parce que Dieu va lui révéler comment est-ce qu'il va marcher. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Et quand on va dans Matthieu chapitre 7, quand il a dit quiconque entend aussi, c'est le même thème grec, la logos qui est mis là-bas, Matthieu 7, à partir du verset 24. Okay. Matthieu 7. Vraiment, le logos c'est important. Nous prions vraiment que le Seigneur nous révèle vraiment toute sa profondeur. Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vas-y. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus... Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que Philadelphie, là, ce n'est pas une petite église. Philadelphie, là, va résister à l'heure de la tribulation parce qu'elle a travaillé à bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est le Logos qui est utilisé aussi. Quiconque entend ma parole, c'est le Logos. Parce que tu as gardé le Logos. Donc Philadelphie va résister à l'heure de la tribulation parce qu'elle a travaillé au quotidien à bâtir sa vie sur le Logos. Nous avons déjà expliqué que le chapitre 7 de Matthieu est une conclusion d'un enseignement de 3 jours que le Seigneur a commencé à donner à partir du chapitre 5. Parce que très souvent, quand les chrétiens entendent insensé, ils disent non, ça ce sont les païens, ce sont les gens du dehors. Mais ici, là, le Seigneur parle à des chrétiens qui parlent d'insensé. Quand on lit déjà la parole des 10 vierges, on a dit 5 vierges sages et 5 vierges folles. Dans certaines versions, on allez voir 5 vierges insensées. Est-ce que vous comprenez? Mais les vierges, c'est l'église. Donc le Seigneur ne parle pas des gens du dehors, il parle des gens qui sont dans sa maison. Alléluia. Matthieu 5, verset 1. C'est là-bas que l'enseignement a commencé. En fait, tu vas lire souvent le verset 5. Parlons du Logos. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Alléluia. On dit ce sont ses disciples qui se sont approchés de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc, il enseigne ses disciples et à la fin, maintenant, il conclut. Quiconque entend ma parole et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quiconque entend ma parole et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Alléluia. Et il dit quiconque entend. Ici, entendre là, comme le frère le disait ce matin, je pense que le frère Tété est rentré dans la pensée du message. Quiconque entend ici là, c'est dans le sens de comprendre, être capable de saisir les réalités du royaume spirituel. Donc on parle ici de ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez? On parle de ceux qui sont nés de nouveau. Donc ici, le Seigneur montre qu'il y a 2 classes de personnes, il y a 2 types de personnes dans son église. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont capables d'entendre, ils sont capables de saisir les réalités du royaume. Quand le Seigneur dit à Nicodème, alléluia, celui qui, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir, tu ne peux saisir les réalités du royaume. Donc le Seigneur montre qu'il y a 2 types ici de chrétiens, ils ont ceci en commun, ils sont capables de voir, de saisir les réalités du royaume. Mais leur comportement est différent. Il y a un groupe qui entend la parole, l'ensemble de la parole de Logos, et qui met le Logos totalement en pratique. Mais il y a un groupe qui entend et qui met soit partiellement en pratique, on va le voir, ou bien qui ne met même pas cela en pratique, c'est-à-dire qu'il n'a même pas égard à la parole de Dieu. Mais Dieu est pour nous ce que nous sommes par rapport à sa parole. Les fils d'Élie,
Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ils sont allés en guerre. Ils étaient habillés en sacrificateurs. Ils ont porté la vie des sacrificateurs. Ils étaient habillés en effort, dans le pectorat. Ils avaient le pectorat du jugement. Ils pensaient qu'en allant comme ça, ils allaient vaincre. Mais la Bible dit qu'ils ont eu une défaite puissante. Parce que Dieu est pour nous ce que nous sommes vis-à-vis de sa parole. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même parabole donc, qui est utilisée dans Luc chapitre 6. On va retourner là-bas. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Donc il y a un groupe qui entend et qui met soit partiellement en pratique ou bien qui n'a pas égard à la parole de Dieu. Alors quand on met soit partiellement en pratique, c'est pas bon. Parce que Jésus-Christ, il est Seigneur. Quand il vient à nous, là, c'est pas le moins, c'est pas les moindres choses qu'il vient chercher. Il vient chercher, il vient nous chercher totalement. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps tout entier comme un sacrifice vivant. C'est ça que le Seigneur vient chercher. Donc, partiellement en pratique, là, c'est pas le logos. On ne peut pas rentrer dans la pensée de Philadelphie. Alléluia, que Dieu nous aide. Alléluia. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. C'est bon mon frère. Et qu'est-ce qui est arrivé pour celui-là? Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Que Dieu nous garde. Donc au verset 48, on voit que celui qui entend la parole, comme Philadelphie, qui entend le logos et qui met en pratique, il pose, il construit, il pose vraiment, il construit sur le roc. Voyez-vous? Mais au verset 49, on voit qu'il a construit sur une plateforme sans fondement. Amen. Et nous avons dit que dans la maison, dans la construction de la maison, il y a comme 3 stades. Il y a ce qu'on appelle le sous-bassement. C'est ça ce qu'on appelle le fondement. Il y a ce qu'on appelle l'édifice qui est le corps, ou le mur là, de la maison. Il y a ce qu'on appelle le toit. Mais pour bâtir jusqu'à parvenir au toit, il faut que le fondement soit solide. Et ce fondement-là, c'est Christ. On bâtit à partir du fondement. Ce fondement, c'est Christ. Si nous n'avons pas le fondement solide qui s'appuie sur la parole de Dieu, la Bible dit que l'Église, elle est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc nous, si nous ne bâtissons pas sur Christ, sur sa parole, notre maison va s'écrouler. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. On me suit, hein? Je vous entends un peu, me suit, non? Amen. Amen. Alléluia. Oui. Amen. 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 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a posé le fondement. Vous allez voir que depuis Josué jusqu'à Malachie, ils se sont tous appuyés sur la parole de Moïse. Amen. Pour dire, revenez à Moïse. Et quand le peuple d'Israël ne marche pas selon ce que Moïse dit, Dieu les frappe. Dans le Nouveau Testament, les apôtres de Christ ont posé le fondement. Et notre vie, la vie de l'Église, doit être basée sur ce fondement. Notre vie de tous les jours doit être basée sur ce fondement. Alléluia. Et de la manière dont un homme vit sa vie au quotidien, ça montre comment il bâtit sa vie. Ça montre comment il bâtit sa maison. S'il s'affectionne aux choses de l'esprit, il va bâtir sur le roc. Mais s'il ne s'affectionne pas aux choses de l'esprit, s'il passe son temps à s'affectionner aux choses du monde, aux choses de la chair, sa maison va s'écrouler. Alléluia. Mais que Dieu nous aide à nous qui sommes ici, d'apprendre à bâtir notre maison sur le roc. Alléluia. On va aller dans Matthieu chapitre 7. On va arrêter le verset 24. Puis je vais conclure pour aller toucher l'espérance, parce que le temps est en train d'avancer. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Donc, il est dit ici que lorsque on apprend, on pratique tout le logos comme Philadelphie, notre maison sera gardée. Parce qu'on bâtit notre maison sur le roc, c'est-à-dire sur Christ.
Et le Seigneur dit que lorsque les eaux du jugement vont venir, cette maison va résister. Quand on lit les versets 25 là, quand on parle de la pluie, quand on parle des torrents du vent, ça nous parle des situations de la vie, mais ça nous parle d'un jugement qui va venir. Le frère a parlé d'un jugement qui va s'abattre, il dit premièrement sur l'église. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que si on apprend, si on bâtit notre vie sur sa parole, lorsque ce jugement va venir, à l'heure de la tribulation, comme il a dit à Philadelphie, notre maison sera gardée. Ésaïe appelle ce jugement-là les eaux du décret divin. Ésaïe 28 à partir du verset 17. Donc il y a un jugement. On peut bâtir comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. On peut se cacher. On peut faire ce qu'on veut. Oh, mais le frère ne m'a pas vu, la soeur ne m'a pas vu. À la fin, il y a un jugement qui s'en vient. Dans notre vie, on doit faire attention. On doit faire attention à notre vie. On doit bâtir sur la parole. Parce qu'à la fin, il y a un jugement qui est... Ayons la crainte de Dieu, mes frères. Ayons la crainte de Dieu. Ésaïe 28 à partir du verset 16, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Dieu dit qu'il a mis une pierre angulaire, cette pierre c'est Christ. Il dit qu'il l'a mis en Sion. Sion c'est l'église. Donc il a posé cette pierre comme un modèle. Il a posé cette pierre comme un fondement. Et il dit que celui qui prend cette pierre pour appui n'aura point honte de fuir à la fin. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il dit qu'il va faire de la droiture une règle. Quand on parle de la règle, c'est emprunté à l'industrie du bâtiment. C'est un mètre à ruban qu'on prend pour mesurer. Le Seigneur va nous mesurer avec la droiture. Dans la droiture, on met l'œuvre de la foi, on met le travail de l'amour. Parce que dans le logos, il y a 3 divisions. On a l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la faculté d'espérance. L'œuvre de la foi et le travail de l'amour, c'est avec le monde invisible. Nous le manifestons entre nous. Alléluia. Dieu va faire de cette droiture, de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour. Il va faire cela en fait, la règle. Je ferai de la droiture une règle. Donc, la relation horizontale entre nous. Et il va faire de la justice un niveau. Donc, de la relation avec Dieu. Alors, quand on parle de la justice, on parle en fait de la volonté parfaite de Dieu. Donc, il va faire de la volonté parfaite de Dieu le pilier de notre relation avec Dieu. Ça parle de l'espérance. L'espérance est liée au ciel. L'espérance touche les choses du ciel. Alléluia. Donc, on a ici les 3 divisions qui sont rassemblées. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à faire de la droiture une règle et de la justice un niveau. Alléluia. Et à la fin, donc, on va aller voir le verset... on va aller voir le verset 26, mon frère. Verset 26, s'il te plaît. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Non, Matthieu chapitre 7. Excuse-moi, Matthieu chapitre 7. Verset 26. Excuse-moi. Donc, tout ce qui ne va pas rentrer dans la droiture, une règle, et dans la justice, un niveau là, il dit que les eaux du décret divin, c'est-à-dire les eaux du jugement, c'est ça qui est exprimé dans Matthieu chapitre 7 comme la pluie, le torrent, le vent. Il dit ça va emporter le refuge de la fausseté, le refuge de l'adultère, le refuge de l'hypocrisie, le refuge du mensonge, le refuge de l'apparence. Les eaux du décret divin vont porter cela. Alléluia. Donc on peut se cacher, on peut avoir de l'apparence comme les pharisiens. Mais le Seigneur dit qu'il y a des eaux du décret divin qui arrivent. Alléluia. Ça va emporter. Mais celui qui aura de la droiture, une règle, et de la justice, un niveau, sa maison va résister. Alléluia. Donc on va lire verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 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 Oh Seigneur, garde-nous, ne pas que notre ruine soit grande, Seigneur. Et c'est de ceux-là qu'il est parlé au verset 22. Vous allez le verset 22 aussi, là, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Donc on voit que la pluie, les torrents, le vent, là, ça parle du jour du Seigneur. Ça parle du jour du jugement.
Ils vont dire au Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il va dire que je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce qu'on a expliqué que faire des miracles, prophétiser, prêcher, c'est bon, c'est le surnaturel. Et le surnaturel nous vient du Seigneur. Prophétiser, c'est bon. C'est Dieu qui nous donne ça. Guérir les malades, des miracles, c'est bon. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été de ceux-là qui avaient gardé l'ensemble de la parole. Vous avez venu chercher ce que vous voulez dans le Logos et vous êtes parti. Vous avez venu chercher ce qui frappe aux yeux et vous êtes parti. Donc je ne vous ai jamais connu. Je ne vous reconnais pas de ceux-là qui sont en train d'intimiter avec moi. C'est le mot hébreu yada, qui est en train d'intimiter avec moi. C'est ça, moi, il dit, je te connaîtrai, je rentrerai en intimité avec toi. Oh, que le Seigneur nous donne de ne pas venir chercher seulement ce que nous voulons dans le Logos, mais que nous puissions nous appliquer à mettre le Logos total en pratique. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Je vous entends encore. Vous me suivez, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a 3 divisions dans le Logos. Il y a 3 divisions, nous avons vu ça. Il y a l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. Donc, le Logos est divisé en 3 divisions. Et à chaque division, il y a une révélation qui est attachée à ça. Celui qui vit dans la foi, le Seigneur va lui révéler la parole qui est attachée à la foi. Celui qui vit dans l'amour, le Seigneur va lui révéler la parole qui est attachée à l'amour. Celui qui vit dans l'espérance, le Seigneur va lui révéler la parole qui est attachée à l'espérance. Mais les 3 sont liés. Vous comprenez? Non, tu ne peux pas laisser un pour aller faire l'autre. Parce que ce sont les 3 là qui donnent Christ. Ce sont les 3 là qui font que Christ va venir être admiré en nous à la fin des temps. Parce que Christ là, c'est lui, les 3 divisions, c'est le fondement. Donc on doit s'appliquer à obéir à ces 3 divisions. Alléluia. Et nous avons dit que lorsqu'on regarde les enseignements du Seigneur, les enseignements qu'il a donnés dans les jours de sa chair, ou bien que lorsqu'on regarde aussi les enseignements des apôtres de Christ, des ministères écrits du Nouveau Testament, on voit qu'ils ont mis l'accent sur ce Logos-là. Ils ont mis l'accent sur ces 3 divisions. Alléluia. Et nous avons vu, il y a plusieurs années de cela, que lorsque Paul avait été empêché d'aller à Thessalonique, il dit que Satan m'a empêché à 2 fois, parce que j'ai voulu vous rendre visite, mais Satan m'a empêché. Et il a envoyé Timothée, son aide dans les camps, pour aller s'enquérir des nouvelles de Thessalonique. Mais quand Timothée est venu là, Paul ne lui a pas demandé beaucoup de choses. Hein. Il dit, mais dis-moi, est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce qu'ils ont encore l'amour? Est-ce qu'ils ont encore l'espérance? Et quand Timothée a répondu oui, Paul dit, oh, en conséquence, je suis joyeux. Je suis joyeux parce qu'ils ont ça en eux. On va aller dans 1 Thessaloniciens, mon frère. 1 Thessaloniciens. Alors, chapitre 3, on va lire le verset 5 au verset 10. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eusse tenté et que nous eussions travaillé en vain. Verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que Timothée est revenu et il m'a dit que vous avez la foi, vous avez la charité. Mais il dit en conséquence là, on va voir après qu'il a parlé de l'esprit, il dit en conséquence là, vraiment je suis content. On peut même souffrir pour vous parce que vous avez Christ en vous. Or, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il dit on peut souffrir parce que Timothée est venu nous dire que vous avez la foi, vous avez l'amour. Tu peux lire aussi le verset 12 au verset 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, ce sont ces choses-là qui vont nous affermir. Quand on les a et qu'on recherche le Seigneur, ça s'augmente en nous. Ça s'augmente dans l'église et ça affermit l'église. Et l'église est prête à recevoir le Seigneur. Elle n'a pas à rougir parce qu'elle a gardé ces choses, elle a gardé Christ en elle. Alléluia. Et puisque nous sommes dans 1 Thessaloniciens, regardons au début de sa lettre là. Au début de sa lettre, donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1, verset 3. 1 Thessaloniciens 1, verset 1, verset 3. Donc dans toutes les lettres de Paul, vous allez voir qu'au début là, il parle de ça. Au début, il commence par ça, il ne cherche pas autre chose. Est-ce que vous avez mangé beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de riches dans votre assemblée? Ce n'est pas son problème. Alléluia. Est-ce que vous habillez bien? Ce n'est pas son problème. Est-ce que vous
vous habillez, vous vous peignez, vous vous coiffez, vous portez des... Ce n'est pas son problème. Il va commencer d'abord à demander ça parce qu'il sait que c'est ça. Il dit que si vous avez ça, on n'a pas travaillé en vain. Si vous avez ça, notre travail n'a pas été vain. Alléluia. Donc, Colossiens chapitre 1, pardon, 1 Thessaloniciens chapitre 1, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, verset 3. Paul et Sylvain, Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, il commence sa lettre par ça, parce que c'est ça que le Seigneur vient chercher dans une assemblée. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 1, verset 5. Colossiens 1, verset 1, verset 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. L'espérance est liée au ciel. On va le voir tout à l'heure, c'est lié au ciel. Pendant que l'œuvre de la foi et le travail de l'amour nous parle de notre relation avec le monde visible, l'espérance est liée au ciel. Ça nous parle de notre intimité avec le Seigneur. On va lire le verset 8 aussi. Verset 8. Verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alléluia. Donc on voit que ces choses sont le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que Paul sait que si ça existe dans une assemblée, c'est que l'Esprit est manifeste dans l'assemblée. Voyez-vous? Et lorsque cela va abonder là, c'est que l'Esprit est vraiment manifeste. Lorsque ces trois choses existent, c'est que l'Esprit est là. Alléluia. L'Esprit se manifeste. Amen. Tu vas relire encore le verset 8, mon frère. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Alléluia. Donc c'est l'Esprit qui anime. C'est-à-dire que c'est par l'obéissance aussi qui l'anime. Donc on sent qu'il y a une obéissance à l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui nous anime de ces choses, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. On va aller, tu vas lire le verset 21, verset 23 aussi. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. On va le voir. On va le voir tel qu'il est si on demeure fondé dans l'amour sans nous détourner de l'espérance. Sans nous détourner de l'espérance. Sans nous détourner de l'espérance. On va le voir. Alléluia. 1 Corinthiens, Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 18. Éphésiens chapitre 15, verset 1, 15 à 18. Éphésiens 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Je vais revenir sur ça tout à l'heure quand on va aborder l'espérance. Je vais prendre peut-être une trentaine de minutes pour aborder l'espérance. Excusez-moi vraiment. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Non, par 1 Corinthiens 13, 13 pour aborder maintenant, pour rentrer dans d'autres choses. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Il dit ces trois choses demeurent. Il n'a pas dit elles ont demeuré, il dit elles demeurent. Elles ont demeuré hier, elles demeurent aujourd'hui. Elles vont demeurer éternellement. Cela veut nous dire que notre héritage en tant que croyant est caché dans ces trois choses. Alléluia. Elles vont demeurer éternellement. Amen. Donc, notre héritage est caché dedans. Alléluia. C'est vraiment important que nous prions pour que le Seigneur établisse ces choses-là en nous.
Alléluia. Et lorsqu'on va parcourir en fait les Saintes Écritures, on va voir que le ministère des apôtres, ça a permis en fait d'éclairer l'église primitive. Pourquoi? Parce que l'église primitive s'appuie en fait sur une structure qui était vraiment simple. Et cette structure-là, c'est sur les Saintes Écritures, c'est sur le Logos. Quand on va lire les ministères écrits du Nouveau Testament, on va voir que ça arrivait le Logos. Alléluia. Donc l'église primitive en fait a tenu durant plus de 300 années parce qu'elle s'appuyait sur le Logos. Elle s'appuyait sur le Logos. C'est plus tard, on va voir, pour ceux qui ont lu l'histoire de l'église, vous allez voir que c'est plus tard, 300 années après, lorsque le sommeil spirituel va s'abattre sur l'église, qu'il y aura un autre système. Un autre système qui va être introduit dans le fonctionnement de l'église. C'est-à-dire le système de l'homme, le système du désordre, qui va s'introduire dans l'église. Alléluia. Et on voit ces deux systèmes-là dans Apocalypse chapitre 12. On va lire Apocalypse chapitre 12. Donc, autant l'église va se baser sur les Saintes Écritures-là, elle va tenir. Elle va tenir. Elle va vraiment tenir. Ça a tenu 300 années. Lisez l'histoire de l'église, 300 années. Après, il y a eu un sommeil spirituel et puis maintenant, les fausses doctrines, les faux systèmes ont commencé à s'intégrer. Regardez aujourd'hui où ça va. Mais le Seigneur connaît son église. Le Seigneur connaît son épouse. Alléluia. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est bon. Donc ici, on voit d'abord l'église. La Bible dit qu'elle a une seule tête. Sur sa tête-là, il y a 12 étoiles. Pour dire que l'église est basée, est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. L'église, elle est basée, elle se nourrit, elle grandit. Parce qu'elle est basée sur le fondement des apôtres, des 12 apôtres de Christ. Ce sont eux qui ont initié l'église. Elle est basée là-dessus. On dit qu'elle est enveloppée du soleil, qui nous parle de la gloire de l'évangile. Lorsque Jean a vu le Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, il dit que son visage rayonnait comme le soleil dans toute sa force. C'est la puissance de l'évangile. Et parce qu'il marche au milieu des chandeliers, cette lumière-là rayonne sur les chandeliers qui sont l'église. Est-ce que vous comprenez? Elle rayonne sur les chandeliers. Et il dit que sous ses pieds, il y a la lune. La lune, c'est la loi. De même que la lune est le reflet du soleil. La loi est l'ombre de l'évangile. C'est une ombre des biens à venir. Donc l'église est basée totalement sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais allons un peu plus loin, on va voir l'autre système. Vas-y mon frère. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. L'autre système, on dit, il a 7 têtes. Alors que l'église a une seule tête, un seul chef qui est Christ. Le système là, il a 7 têtes. Ce sont les hommes qui gouvernent là-bas. Il a 7 têtes, on ne sait pas qui est chef. C'est un système de confusion. Alléluia. Mais l'église a une seule tête. Christ, il est la tête du corps. Il est le premier-né. Il est notre chef. Et l'église qui connaît que Christ est son chef, elle va pouvoir accomplir sa mission. Mais si elle laisse un homme ou bien quoi que ce soit la gouverner, alléluia, elle va se retrouver après chapitre 17. Elle sera jugée. Oh, que Dieu nous aide. Que Christ soit notre seul chef, qu'il soit le seul établi sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et nous voyons, le Seigneur, il a la sagesse. Donc dans les paraboles des royaumes des cieux, il avait déjà vu tout ce qui allait arriver. Il a commencé à parler de ça. Dans la 4e parabole, qui nous parle de cette femme-là, qui prend du levain pour mettre dans les 3 mesures de farine, il a commencé à montrer cette époque de l'assouplissement spirituel et comment le système de l'homme allait rentrer dans l'église. Après chapitre 13, verset 33. On a presque fini. Verset 13, verset 33. Vous voyez, on va partir dans l'espérance, en même temps aussi, on a attiré vers d'autres choses. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que le Seigneur, il fait son travail. Voyez, chapitre 13, verset 33. Donc la 4e parabole. Non, c'est Matthieu 13. Pardon, Matthieu 13. Excuse-moi, Matthieu 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit, Alléluia. Amen. Donc, on voit que les 3 mesures de farine, donc l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance, elle a pris du levain et elle a mis dedans. Matthieu 16, 6 à 12. Le levain, c'est un signe de malice, c'est un signe de méchanceté. Mais c'est aussi les fausses doctrines, les faux enseignements.
Aujourd'hui, le levain s'est propagé dans l'église du Seigneur. Alléluia. Matthieu 16, verset 6 à 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Amen. De l'enseignement. Et aujourd'hui, le Seigneur encore parle à son église. Il faut que nous puissions nous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Donc c'est comme ça que le refroidissement, c'est comme ça qu'il y a notre système qui est rentré dans l'église. Mais le Seigneur est sage. À partir de la 5e parabole, il va montrer une restauration de ces 3 divisions-là. Donc la 4e parabole, il parle du refroidissement. La 5e parabole, le trésor caché, nous parle de l'œuvre de la foi. La 6e parabole, le marchand qui cherche une perle, nous parle de la fermeté de l'espérance. Et la 7e parabole, le filet jeté, nous parle en fait du travail de l'amour. En fait, tu vas aller à la 4e parabole. Matthieu 13 à partir du verset 47. 47, non, je pense bien. Matthieu 13 à partir du verset 47. 47. Attends, je te donne ça. À partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est l'œuvre de la foi. Il a trouvé, il a caché par la foi. Il allait chercher pour vendre. Vas-y, au verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ici, en fait, il cherche. Donc, il a un désir, en fait. Il a un désir. Voyez-vous, donc il cherche. Donc, c'est vraiment la fermeté de l'espérance. Alléluia. Et à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Alléluia. Donc notre travail en tant que peuple de Dieu, amener aussi d'autres personnes à la jouissance des bénédictions qui sont dans la rédemption à Jésus-Christ. Donc nous travaillons, nous mettons dans des vases. L'apôtre Paul, il parle en fait du mystère des vases. Il dit dans une grande assemblée, on n'a pas seulement des vases vides, mais aussi on a des vases utiles. On a des vases d'honneur, on a des vases d'argent et des vases en fait d'or. Alléluia. Donc le travail du peuple de Dieu a amené d'autres personnes aussi à jouir, à amener d'autres personnes aussi à aimer les sauveurs. Je pense que le temps est vraiment avancé là. Si on entame la campagne de changer des frères, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. On va prier vraiment. On va prier vraiment. Il y a une restauration de ces choses-là et le Seigneur veut que nous soyons dans cette restauration-là. Amen. Je demande au Seigneur vraiment de nous aider vraiment, de nous aider à répondre à la lumière de la parole et que ces 3 choses-là soient vraiment fondées en nous. Que ce ne soit pas comme une histoire qu'on vient pour nous raconter, que ce soit des choses qu'on vit tous les jours, au jour le jour. On va vraiment prier vraiment et demander vraiment la promotion du Seigneur, demander son avis au nom de Jésus-Christ. Nous élevons la bonne prière au nom de Jésus-Christ.